Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est midi 3. On commence directement par notre ami Bitcoin sur le daily. Toujours dans une structure swing qui est baissière, structure interne toujours haussière, order flow toujours haussier. Nous sommes donc dans le high run initial du swing pullback. On cherche donc toujours des longs. Et pour ce faire, on a toujours mes deux scénarios tracés en bleu qui sont toujours valides. Sur ce, on passe sur le H4. Qui lui est toujours dans une structure swing haussière, structure interne haussière, order flow haussier, donc toujours fully aligned à la hausse. On cherche des longs, uniquement des longs, et je vous avais tracé un scénario en ce sens hier, qui est en train de se réaliser plutôt bien. Donc voilà, très belle bougie de rejet ici, qui a fait office de mitigation de ma demande ici, et qui est mon POI. Et donc on s'attend à une target qui est le prochain chiffre rond. J'avais mis ça, non, autant pour moi. La target, je l'avais mise là parce que on a un high ici. Ok. Sur ce, on passe sur le M15 qui est toujours dans son range ici présent que j'agrandis. Donc structure swing toujours haussière. Structure interne, on va la mettre à jour. Donc là, attendez, je vais mettre ça comme ça. Structure interne qui était baissière ici, qui s'est perpétuée du coup. Alors, laissez-moi regarder. Ouais, personnellement, je vois plutôt un truc comme ça. Sur la bougie suivante. Et dans laquelle on est toujours. Donc, l'order flow étant haussier dans une structure interne baissière, nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. D'accord? Donc là, on cherche des longs. Vous voyez d'ailleurs que le POI d'hier a très bien fait réagir le prix ici. Donc on cherche des longs par rapport à l'order flow. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci, comme ceci. D'accord? Petite seconde. Hop. Voilà, j'agrandis encore un peu ma structure pour couvrir tout ça. Et donc vous pouvez éventuellement chercher des longs comme ceci. Ok? Sur ce, on passe sur Ethereum. Ethereum contre le dollar en daily. Toujours dans sa structure swing haussière, order flow haussier, donc fully aligned à la hausse. Donc on cherche des longs, on a confirmé le POI que je ne pouvais pas vous tracer hier parce qu'il n'était pas encore confirmé et que je peux désormais vous tracer maintenant. Je vais agrandir un peu ma structure comme ceci, hop. Et donc vous avez un scénario de long bien évidemment qui y est associé comme ceci, target nouveau high et qui est l'accomplissement de la destinée swing. Donc voilà, pour éventuellement rider Ethereum en retard, vous pouvez chercher dans cette zone s'il y a un setup, d'accord, entre les 4003 et 4005. Si on y revient. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 qui lui, alors laissez-moi cacher ce scénario-là, qui appartient au daily. Hop. Donc le H4 lui, toujours dans la même structure haussière, fully aligned à la hausse. Vous voyez bien que tout est haussier. Donc on cherchait des longs ici sur la demande qui malheureusement a lâché. C'est pas grave, on a une nouvelle demande, enfin on a une autre demande plutôt en dessous qui est toujours valide pour y chercher des longs. Donc là, éventuellement, vous pouvez chercher des longs comme ceci sur cette demande, d'accord? Alors laissez-moi juste agrandir ça. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que la demande ici n'a pas tenu? Il y a plusieurs raisons statistiques à ça. Alors, on ne peut jamais savoir hein, si elle va tenir ou pas, mais déjà, le fait que ce soit un sell to buy weak range. Donc, souvent, en fait, ces POI-là sont moins pertinents, moins solides que des POI qui sont dans l'extrême d'une jambe, etc. D'accord? Donc, la jambe ici, c'est ceci. Donc, plus vous cherchez à accompagner des longs dans un POI, donc dans une demande, dans ce cas-ci, à la fin d'une jambe de hausse, dans ce cas-ci, et moins vous avez de chances que le mouvement continue. C'est logique. C'est basé sur la logique de les arbres ne montent pas au ciel. D'accord? Donc, si par exemple, on prend toute cette jambe, tous les POI qu'il y a eu, alors je vais tous les tracer. On est dimanche, on a le temps, rien d'autre à foutre. Hop. Bon, et là, il y en avait un ici qui a été parfaitement mitigated d'ailleurs. Magnifique, comme ceci. Ok? Donc, juste par un souci de perfectionnisme, on va tous les aligner, hop, comme ceci.
quand même plus agréable à lire. Donc, quand vous avez une jambe qui démarre, d'accord, une tendance qui démarre, ok, vous avez le prix qui laisse bien souvent des imbalances et ces imbalances donnent lieu à des POI qui sont dans ce cas-ci des demandes. Okay, donc sur chacune de ces demandes tracées en bleu, vous pouvez potentiellement accompagner le mouvement haussier en cherchant des longs. Okay, donc ici, ça fonctionne très bien. Premier long, d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un POI à haute probabilité. Pourquoi? Parce qu'il est au début du mouvement qui commence, sous-entendu, on est dans une tendance haussière, d'accord, puisque l'order flow vient de passer haussier. Ok. Donc, première étape, c'est suivre l'order flow. Deuxième étape, c'est attendre un POI qui se dégage pour accompagner cet order flow, donc cette tendance, appelez ça comme vous voulez, d'accord. Sauf que ici, donc ici, bah, ça se pose pas la question, celui-ci et celui-ci, puisqu'ils n'ont jamais été revisités, d'accord. Et celui-ci non plus, ok. Et donc hier, j'avais identifié celui-ci, qui était le plus proche du price action, sur lequel on s'attendait potentiellement à pouvoir chercher des longs aussi, d'accord. Sauf que celui-ci n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, la tendance est déjà vieille, et plus une tendance vieillit, et moins vous avez de chances de pouvoir accompagner cette tendance, puisqu'elle est en fin de vie, tout simplement. Et donc, chercher des longs sur des POI qui sont très hauts dans la jambe, hein, notamment celui-ci, même celui-ci, je dirais, eh bien, c'est moins de probabilité de pouvoir avoir un beau trade que si vous les cherchez dans les POI qui sont plutôt à la base de la jambe, d'accord, ou de la tendance ou de l'order flow, appelez ça comme vous voulez, encore une fois. Donc voilà pourquoi, une des raisons en tout cas, pourquoi ce POI n'a pas tenu. Deuxième raison, c'est que dans cette structure haussière ici, cette structure swing haussière, donc ce range haussier, d'accord, appelez ça comme vous voulez, encore une fois, vous avez deux parties. Vous avez le discount, donc vous avez ici l'EQ du range qui est le milieu, d'accord, et donc la partie du bas, c'est ce qu'on appelle le discount, et au-dessus, c'est le premium. Donc chercher des longs dans un premium, le premium du range, parce que si vous prenez ce POI, ben, on est dans le premium, d'accord. Celui-ci aussi est dans le premium de la structure, d'accord, de la structure ici. Donc c'est moins haute probabilité que si vous cherchiez des longs dans des POI, donc ces trois-ci par exemple. Là je vais vous faire un truc incroyable, c'est les prendre tous les trois en même temps si j'y arrive. Cette phrase sortie de son contexte, j'y arrive pas. Bon bref, si comme ça normalement ça va. Voilà. C'est beaucoup plus haute probabilité de chercher des longs dans ces trois POI puisqu'ils sont localisés dans le discount du range, qui est donc mieux pricé pour chercher des longs, en tout cas théoriquement parlant. Bref, fin de la parenthèse éducationnelle, et c'est tout pour donc Ethereum. Ok, donc ça j'efface du coup, hop, et on a ce scénario là. Sur ce, on passe sur Hype. Hype en daily. Hype en daily. Donc ici, toujours fully aligned à la hausse. On cherche toujours des longs selon mes scénarios. Rien n'a bougé. Et tout est toujours valide. On passe sur le H4. Alors ici, on peut revenir sur le raisonnement que je faisais juste avant. Est-ce que chercher des longs sur ce POI là, c'est haute probabilité? Bah, pas trop, d'accord? Parce qu'on est encore une fois ici, même raisonnement, dans une jambe over étendue, donc en fin de vie. Une autre jambe ici, si vous voulez considérer cette jambe-là, qui est également en fin de vie. Et on est mal pricé puisqu'on est dans la partie premium du range, d'accord, de la structure swing haussière. Okay, donc ça, c'est mieux. Alors celui-ci, il est entre les deux, c'est-à-dire qu'il est à cheval. En fait, il est à cheval sur l'EQ, d'accord. Donc l'EQ, c'est le milieu. Donc il est à cheval dans le premium et dans le discount. Donc il est au milieu en gros. Donc c'est moins basse probabilité, moins low probability que celui-ci. Mais il serait mieux quand même de chercher là-dedans. Sauf que là-dedans, vous n'avez pas de POI pour chercher des longs. En tout cas, là maintenant, puisque si on revenait, alors je sais ce que vous allez dire, ouais, il y a une demande ici, c'est parfait, elle est très bien pricée, elle est dans l'extrême discount du range. Oui, sauf que si on revient dessus, hein, forcément, on sera sur un order flow tout autre qui sera baissier. Okay, donc ce que vous pourriez faire éventuellement, c'est si on a un swing pullback, ce à quoi on s'attend, puisque après un BOS, on s'attend à un swing pullback, vous voyez, tous les concepts s'imbriquent. Eh bien, si on a un swing pullback et que ce swing pullback atteint cette demande qui est extrêmement bien pricée, eh bien là, vous pourrez attendre un retournement de l'order flow à la hausse pour pouvoir commencer à exploiter éventuellement des longs bien pricés. D'accord? Alors, ceux qui ne comprennent pas ce que je dis, je vais l'écrire parce que je sais qu'il y a des ânes en anglais ici.
bien pricé, priced, d'accord? Donc c'est pricé, c'est la version française en gros du mot anglais. En gros, c'est le mot anglais conjugué en français. Bien priced, well priced, d'accord? Bref, ceci est pour un autre jour parce que pour le moment, on n'est pas du tout là. Voilà donc pour le daily, on passe sur le H4. Le H4, lui, toujours fully aligned à la hausse, on le voit d'un coup d'œil, hein, tout est haussier. On est toujours donc, jusqu'à preuve du contraire en tout cas, dans ce scénario. Voyons voir si aujourd'hui on va voir le segment qui va partir vers sa target ou pas. Ou bien si, encore une fois, cette demande ici qui est mal pricée va céder pour laisser place à un swing pullback en H4 et en daily puisque au final, la structure daily et la structure H4 c'est les mêmes, d'accord? C'est juste qu'en H4, on a un peu plus de détails. Sur ce, c'est tout pour Hype. Donc toujours bullish le Hype, jusqu'à preuve du contraire. Attention, hein, parce que ici, hier, je vous ai dit Hype, fully aligned à la hausse, aucun signe de faiblesse, blablabla. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que les arbres ne montent pas au ciel. Hein, on vient de faire all-time high sur all-time high. Après un BOS, on s'attend à quoi? À un pullback. Donc voilà, attendez-vous quand même à un certain degré de retracement sur Hype dans les prochains jours. Alors le problème de la théorie après un BOS on s'attend à un pullback, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce que le pullback va commencer. Est-ce que après le BOS donc, qui est confirmé sur la clôture de cette bougie-là, on a un pullback directement? Non. Est-ce que c'est sur la journée d'après? Non. Est-ce que c'est encore celle d'après? Non. Est-ce que ce sera dans 10 jours? Peut-être, d'accord? Donc, vous allez me dire, ouais, mais c'est la belle affaire. Alors, comment est-ce qu'on sait quand est-ce que le pullback commence? Bah, déjà, quand vous avez un order flow qui se retournera à la baisse, d'accord? Chose qui n'est pas prête d'arriver sur le daily, puisque le point de choc futur, il est ici, d'accord? Donc, l'idéal, ça serait qu'on refasse un nouvel all-time high qui remonterait le point de choc futur baissier ici, et puis qu'on choque à la baisse, et là, vous auriez votre point de départ, votre top départ pour une entrée en swing pullback. C'est comme ça qu'on time le marché, d'accord? Mais quand je dis timer le marché, c'est pas anticiper le marché. Il y a une différence entre anticiper le marché et faire de la voyance, chose que je ne fais pas, et timer le marché. Timer le marché, c'est voir en temps et en heure quelles sont les configurations structurelles et leur sens, et pouvoir commencer à chercher des POI en ce sens, d'accord? Donc il y a une grosse différence entre ça et le mec qui regarde dans sa boule de cristal et qui dit « Ah ben on va là, tel jour, telle date, tel prix ». Okay, ça je ne fais pas. Hein, je n'ai pas ce genre de super pouvoir que beaucoup d'afflux voleurs trous du cul ont en disant ouais Bitcoin à 150 000 en juillet 2026 parce que je l'ai dit, hein, parce que j'ai 100 000 followers. Donc moi je peux dire ce que je veux, je vois l'avenir et tout le monde y croit. Eh bien non, c'est pas le genre de la maison, d'accord? Donc si vous voulez des prédictions, hein, je déteste ce mot, des prédictions en ce sens, eh bien, allez voir Madame Irma, Madame Soleil ou l'influenceur du coin qui a plus de 5 digits en followers. Et là, lui, il vous donnera des targets incroyablement précises. D'accord? Sur ce, par contre, il faudra vous attendre à avoir pas mal de merde dans ce qu'il dit. Au niveau de ces targets, bien évidemment. Donc, je disais, sur ce, on passe sur... Donc après Hype, c'est Bitcoin en weekly, tout simplement. Hop. Alors, je vais pas oublier, on a la paire du dimanche. Donc, de toute façon, sur le weekly, voilà, j'ai tout dit hier. Il n'y a absolument rien de nouveau. On est comme on est hier, ok. Rien de plus à dire. On va pas parler pour meubler. Je n'aime pas ça. Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais aller sur un autre écran que vous ne voyez pas et regarder dans vos commentaires quelle est la paire que vous souhaitez que j'analyse le plus. Alors, laissez-moi trouver. Hop. Community. Hop. Chercher. Hop. Dimanche. Alors, mot-clé dimanche. Dimanche, Tao, SPK, Aéro, SPK encore, mais ça c'est qui a dit SPK? Ah bah non, c'est deux personnes différentes, donc ok, SPK deux fois. Fartcoin, bah non, hein. USDT.D, ça je l'avais fait la dernière fois. Ouais, donc on va faire SPK. Je sais pas du tout ce que c'est. On va voir ça. Alors attendez, je vais aller sur une autre fenêtre pour voir sur CoinMarketCap ce shitcoin. Sur quel exchange il a le plus de volume? Petite seconde.
Donc SPK. Hop. Spark. J'en ai plusieurs, mais bon, je suppose que c'est celui avec un market cap de 111 millions. Le reste, c'est même pas des market cap à 20K, donc ok. Je réponds tout seul à ma question. Donc SPK market, plus de volume, c'est sûr. SPK USDT sur Binance. Bah, c'est le seul. Ah non, ouais. Ouais, Binance, ok. Donc SPK, USDT, Binance, hop, tac. Donc, un truc nouveau. Alors, d'habitude, on fait mensuel, weekly, mais là, ça va pas nous apporter grand-chose, parce qu'en mensuel, il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de POI, et il n'y a pas d'order flow. Donc là, le mensuel, hein, trop nouveau. Hein. Là-dessus, vous pouvez rien tirer de ça, à part peut-être des grappes de liquidité. Hein. C'est le seul concept que vous pouvez appliquer sur un chart aussi nouveau. Donc ici, voilà, on a sweepé le bas. Hop. On a sweepé le bas de la bougie du mois précédent. Sous-entendu, on peut partir, enfin, c'est pour alimenter un mouvement haussier. Un mouvement contraire, donc un mouvement haussier dans ce cas-ci, ou pas. Donc voilà, ça de toute façon, à mon avis, on le verra mieux sur le weekly, donc je vais l'effacer. Hein, quoique. Non, sur le weekly, on le voit pas. Donc autant pour moi, je vais le laisser sur le mensuel. On descend sur le weekly. Là, vous avez de la chance, on a quand même un semblant de structure, comme ceci. Ouais, c'est une structure tout à fait valide. Donc BOS weekly, BOS weekly, comme ceci, qui nous donne donc une structure comme ceci, peu dégueulasse, mais bon, valide, comme je l'ai dit. Donc ceci, je cache. Hop. Alors, bah malheureusement, il n'y a pas d'order flow. En tout cas, alors, il n'y a pas d'order flow, c'est pas tout à fait correct. Il y a un order flow, mais d'ailleurs, c'est vrai, je devrais avoir un order flow ici. Comment ça se fait que... Ouais, je sais pas trop comment l'indicateur réagit dans ces cas-là quand le price action est aussi fresh. Mais en gros, il y a un choc haussier ici dans tous les cas. On est haussier, je veux dire. Hein, l'order flow est clairement haussier. Et il le restera tant qu'on ne casse pas le low ici de cette bougie, c'est-à-dire les 0,29, d'accord? Donc voilà, pour le moment, on va considérer order flow haussier. De toute façon, c'est flagrant, hein, sur le weekly du moins. Et donc, on est fully aligned à la hausse. Donc là, c'est pas compliqué. On cherche des longs. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci. Je dois juste zoomer un peu pour l'attraper. Hop, l'étendre, prendre mon template weekly, remettre ça à l'échelle et vous remontrer les choses. Donc voilà, en gros, on est dans du complexe pullback. Hein, donc on peut chercher des longs comme ceci, target all-time high, ok, week high de la structure. Donc quand je disais complexe pullback, bah, tout ceci, tout ce jeu de bougies, toute cette portion de price action est comprise entre le haut, le bas et le haut de la bougie, d'accord? Donc en gros ici on peut faire des loopings, des ce que vous voulez, des doigts d'honneur, des ce que vous voulez, l'order flow il restera haussier, d'accord? Voilà, tant qu'on ne casse pas, comme je vous ai dit, bah, c'est simple, une des deux bornes de la structure, puisque la structure est architecturée sur la bougie. Voilà donc tout ce que je peux vous dire sur ce coin, peu importe ce que c'est. Je regarde en daily vite fait si on a plus d'informations, mais en daily vous n'avez pas grand chose de plus, hein, parce qu'au final ce serait exactement le même raisonnement, exactement. D'autant plus que vous avez ici, alors peut-être je peux affiner le POI, ouais, même pas, ça va le grossir. Donc en fait le POI en daily, il est ici. Donc ça veut dire qu'en daily, voilà, vous avez un double POI ici. Donc en gros cette zone-ci, donc la zone, si j'arrive à sectionner, merde, si j'arrive à sectionner les deux, voilà, entre, ah non ça marche pas, attendez, si 36, donc le bas du POI daily, de la demande daily, donc c'est 36,6, jusque le haut, donc le distal de la demande weekly, c'est 46, d'accord? Donc de 36,6 à 46, c'est une bonne zone pour chercher des longs, ok? Voilà, en tout cas c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Je vais cacher ceci. Hop. Voilà les amis, donc éventuellement, pour ceux qui ont demandé, hein, attendre peut-être qu'on s'engouffre là-dedans, on vienne taper ce double plancher et puis alors chercher des longs. En gros le scénario que je vous ai tracé. Bref, sur ce, petit coup sur la dominance qui continue, donc en weekly c'est mieux, voilà, qui était à deux doigts d'invalider
sa demande. Donc on va voir, hein, on va voir. Pour le moment, en tout cas, ça faiblit bien. Et Ethereum qui en profite pour faire une petite remontada. Très bien. Donc voilà, rien de plus à dire. Sur ce, laissez vos commentaires, retweetez le tweet annonciateur de la matinale. Prenez le temps, honnêtement, c'est important pour vous-même. Parce que si je conclus un jour qu'on se fout de ma gueule et qu'on retweet pas et qu'on commente pas et qu'il y a des vues beaucoup moins que ce que je trouve, comment dire, acceptable, eh bien, la matinale disparaîtra comme par enchantement du jour au lendemain. Sur ce, vous serez livré à vous-même. À plus tard.